dirait que ça se couvre. C'est pas dit. Ah, je ne te dérange pas. Jamais. Tout va. Tout. Ah, j'ai une nouvelle pour toi. Bonne. Ah, je crois. Tant mieux. Ah, je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon? Oui. Quand c'est arrivé? Oh, il y a une bonne heure. Disons 1h30. C'est tout récent. Ah, tu es le premier à le savoir, hein. Ça me touche. Ah, c'est normal, tu es mon frère. C'est vrai. Aîné en plus. Beaucoup? Quoi? Tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi? Ah, j'ai l'impression. Tant qu'à faire. Ah, tu sais, ça fait longtemps que j'en avais envie, hein. Ça ne se voyait pas. Depuis l'âge de mes 5 ans. Ah ouais, ça fait un bail. Ah bah, tout le monde, je me disais, André, il est drôle, il est pas de tout le monde, il y a que lui qu'on écoute. Oh merde, un jour, ce sera à moi. Ah, je vais arriver à faire mieux que lui. Enfin, aussi bien dans un premier temps, et puis très vite mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Ça fait donc 34 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi. Oui. C'est énorme. Ah, mais j'ai traîné, hein. Oh, lambiné même. Ça devait te faire peur. Ah, très. Oh, j'arrivais pas à m'y mettre, hein. Oh, et pourtant, j'en crevais d'envie, hein. Ah, surtout après les repas le dimanche chez mamie, quand tout le monde m'appelait Concon. Ah, tu t'en souviens? Très bien. On t'appelait aussi comme ça à l'école, non? Oui, et au catéchisme aussi. Ah, c'est pour ça. Je me lançais quand même dans un sacré boulot, hein. Tu parles. Et puis, il y a quoi, 6 mois? Ah, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup? Non, non, ça m'a pris un soir quand je t'ai vu à la télé parler de ton dernier livre. Tiens. Ah, quand je t'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre, la pêche aux grenouilles, la petite Lisette qui se griffait les genoux, et puis la noyette de mamie. Ah, et genre, je me suis dit, ah, mais j'aurais pu tout raconter pareil. Je connais tout ça par cœur. Et même en plus, l'accident de voiture du charcutier, que t'as oublié entre parenthèses, hein. Le gros Paul. Exact. Oh, parce que quoi? Ton enfance c'est aussi mon enfance. À 2 ans près. Enfin, je veux dire, à 2 ans plus que moi. Enfin, je veux dire, à 2 ans Tu près. veux dire que je suis né 2 ans avant toi? Voilà, exactement. Alors quand j'entendais le journaliste qui disait sans arrêt on ne saisit pas la justesse, ou ce souvenir bouleversant, ou la finesse de l'évocation, oh, je me suis dit quand même, Jacques, l'intelligence, oh c'est pas la mer à boire, vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit? Pile. Ah, j'ai commencé par l'accident du charcutier justement. Et puis mon patron l'a lu. Ah, tu le connais mon patron? Je ne crois pas. Oh, un type très fin, très sensible, hein. Oh, il a commencé tout petit en travaillant ses abdos. Et puis maintenant il a 3 salles de gymnastique. En effet. Oh, il t'admire beaucoup d'ailleurs, hein. Oh, c'est quand je lui ai dit que j'étais ton frère qu'il m'a engagé au talcage. Je suis flatté. Ah, il m'a dit, le frère du grand écrivain André Lamotte ne peut pas rester sans travail. Une vraie admiration pour toi. Ça me touche. C'est pour ça, comme j'avais pigé qu'il aimait bien tes livres, et que c'est grâce à toi, en quelque sorte, hein, que je talquais les agrès chez lui, je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier. Bonne idée. Il a aimé? Oh, il a été formidable. Alors, il m'a dit, Jacques, tu devrais commencer par le début. Le début? Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Il a l'air bien ce type. Ah, je te dis, hein, très fin, très sensible. Alors, je l'ai écouté, hein, et j'ai lu. Mais attention, j'ai tout lu. Très bien. Ah, tout. La rhétorique, la logique, les paradoxes, la satire, le raisonnement, la pensée abstraite, à tout. Ah, j'ai rien laissé passer au hasard, hein. Et même des trucs pas indispensables pour l'intelligence, je les ai bossés. Comme les sentiments, par exemple. Tu as bien fait. Ah, que oui. Ah, c'est que tu es une pointure, hein. Ah, je me disais sans arrêt, ce serait trop bête si j'arrivais à lui mettre 3 longueurs sur, je sais pas moi, en dialectique. Et que lui, là, tout d'un coup, il bifurque sur l'amour ou la haine. Ah, je suis marron. Bien sûr. Eh bah, remarque, les sentiments, ça m'a bien plu. C'est vrai. C'est très amusant les sentiments. Et puis, y a beaucoup moins à prendre que pour l'intelligence, hein. Je ne me rends pas bien compte. Voilà.
Oh, t'en as une dizaine qui comptent, pas plus. La pitié, l'envie, la jalousie. Ah, tiens, ah, la jalousie. Ah, c'est quelque chose, hein. Ah, il est costaud, celui-là. Oui, c'est un gros. Ah, 2 bouquins épais comme ça, hein. Mais attention, hein. Ah, pas l'envie, hein. Juste la jalousie. Ça ne m'étonne même pas. Je peux te les réciter par cœur les 2. Bravo. Ah oui, je t'avoue que je suis pas mécontent. Et moi donc? C'est ce que j'ai pensé. Ah, pour une fois, il va être fier de moi, le frère aîné. Tu peux le dire. Bon. Et bien maintenant, je vais les l'annoncer aux parents. Ça va les surprendre. Ah, probablement, oui. Peut-être même leur faire de la peine. De la peine? J'en ai peur. Mais pourquoi? Tu sais, Jacques, maintenant que tu es devenu plus intelligent que moi, je me sens plus libre de te dire que papa et maman Vas-y. m'ont toujours préféré à toi. Ah, mais c'est bien normal, dis donc. Ah, il n'y avait pas photo, hein. Ah, je n'allais quand même pas préférer Concon. C'est pour ça, quand ils vont apprendre que leur fils préféré est moins intelligent que Concon, j'ai peur que ça les attriste. Ah, c'est pas faux. Toi qui connais bien les sentiments, Ah, justement, j'étais en train de me les faire défiler dans ma tête et j'hésite entre pitié ou compassion. ou générosité, mais je ne suis pas un spécialiste. Ah, générosité, c'est une vertu, pas un sentiment. Excuse-moi, je t'avais prévenu, je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est pas mal, générosité. Ah, ça va bien pour ce cas précis. Je crois que je vais m'en servir pour rien en dire. Comme tu le sens. C'est-à-dire que pour moi, l'intelligence, c'est tout nouveau, tout beau. Alors forcément, j'ai envie de le montrer, hein, de me promener avec devant tout le monde, de faire vibrer le moteur. C'est humain. À Myriam peut-être. Ton ex-femme? Ah oui, je pourrais le lui dire. Ah, si la ligne à qui ça pourrait faire plaisir, c'est bien elle. Tu crois? Ah, bien sûr. Ça voudra dire que c'était pas tellement trompé en se mariant avec moi et elle a dit au juge qu'elle a vécu avec un total crétin pendant 10 ans. Quand même. Ça voudra dire aussi qu'elle s'est trompée. C'est-à-dire? En te quittant. Ah, c'est pas faux. Tu sais, je la connais bien, Myriam. Ah, je sais. Et je l'aime beaucoup. Bien sûr. Sinon tu ne l'aurais pas épousée. C'est pour ça que je me permets de prévoir sa réaction. C'est logique. Il me semble. C'est ce que j'ai préféré apprendre à la logique, hein. Ah, j'ai tout de suite accroché. Je l'ai étudié comme du petit lait. Ça se sent. Oh, je vais rien dire à Myriam. Oh, pas un mot. Oh, je vais même éviter de la voir pour qu'elle risque pas de s'en rendre compte. Ça fiche si vite, les femmes. C'est mieux pour elle. Merci la logique, hein. Merci pour Myriam. Et merci aussi pour mon patron. Ton patron? Excuse-moi. Ah, je vais trop vite. J'oublie toujours, une fois sur deux, de ralentir le réacteur. Alors forcément, j'en laisse toujours un ou deux sur le carreau. Désolé, hein. Je t'en prie. Tu y es. Vas-y. Bon, il me semble aussi logique que j'aille... Ça va. Bien assis dans la fusée. J'ai l'impression. Parfait. Il me semble aussi logique que j'aille l'annoncer à mon patron. Oh putain, le choc. Oh, je vois déjà d'ici ses abdos. Oh, le petit frangin, le talqueur d'agré, a devenu tout d'un coup plus musclé dans la tête que toi. André Lamotte, son grand homme, a le cul sur le tapis, hein, monsieur Lasvado, le cul sur le tapis. Il va te virer. Quoi? Là, je suis catégorique, Jacques. Tu veux dire qu'il veut me mettre à la porte? Il n'a pas le choix. Comment veux-tu qu'un homme que tu dis toi-même sensible, subtil, Enfin, surtout très fin, hein. puisse laisser un poste de talqueur d'agrès au milieu d'imbéciles suspendus à des barres parallèles? Un cerveau comme toi, il ne le supportera pas. Merde.
D'autant plus qu'il est responsable. Mon patron? S'il ne t'avait pas poussé à apprendre à lire, tu n'en serais pas là. Ah, juste, putain, juste! J'ai même peur qu'il ne se sente coupable vis-à-vis de moi. Ah, et ça, je risque de le payer très cher, hein. Chômage immédiat. Bon. Alors, motus et bouche cousue. Je crois que c'est la sagesse. Sagesse! Comportement éloigné de menaces ou des outrances, tempérance, réserve et discernement dans ses actions, connaissance et science telles que le concevaient les anciens. La sagesse est un bien, l'ignorance est un mal. Platon, le doute est le commencement de la sagesse. Aristote, le vrai courage de la sagesse. Euripide, le plus sage est celui qui ne pense pour l'être. Boileau, le monde avec lenteur marche vers la sagesse. Voltaire. Il est où? André. Impressionnant! Ah, cacher tout ça, c'est quand même dommage, non? C'est beau aussi quand ça reste à l'intérieur. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que ça se voit. Ah, Comme toi, qu'on m'écoute, qu'on soit content quand j'arrive, qu'on me pose des questions, qu'on m'invite avec des gens de la télé, que la famille m'appelle. Enfin, pas tout le temps, hein, bien sûr, hein, mais un peu quand même. Que j'ai des relations, des amis, que des philosophes aient envie de me voir. Ouais, qu'on voit que je suis ton frère. Enfin, devenu ton frère, à égalité, en même plus, au-dessus de l'égalité. tu sais, Jacques, au point où tu en es arrivé, je me demande même si c'est nécessaire que tu parles. Ah bon? Ce serait plus fort. Tu es tellement loin, tellement haut. Ah, je me rends pas toujours bien compte. Hein. C'est un peu comme avec le réacteur, je maîtrise pas encore tout à fait. Je te le dis, Donc il vaut mieux que je la ferme, tu crois? ce serait plus fort, plus rare. Ah, c'est pas faux. J'ai l'impression. Bon. Eh bien, je vais y aller. Encore bravo, Jacques. Dis donc, j'y pense. Ça ne t'a pas peiné que je te le dise? Tu plaisantes. Bah, peut-être parce que, avec toi aussi, j'aurais dû me taire. Oh, t'es sûr? Ça te dérange pas de savoir que je suis plus intelligent que toi? Pas du tout. De l'apprendre par ma bouche, en plus? Je préfère de loin l'apprendre par toi que par n'importe qui d'autre. Après tout, tu es mon frère, hein. Aîné, en plus. C'est pas faux. Bah, tout va? Tout. Je ne t'ai pas dérangé. Tu me déranges jamais. Ah, c'est vrai. C'est pas dit que ça se couvre.